Une attitude de pauvre vous empêchera d'atteindre vos objectifs financiers. D'accord, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez en pensant et en vous comportant comme un pauvre. Épargnez 40% de ce que vous gagnez. Restez ruiné et investissez l'argent épargné. Ne possède rien, louez-les. Règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Numéro 2, ne perdez pas d'argent. Changez votre cible. Éloignez-vous des personnes toxiques. Entourez-vous bien. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour gagner. Le livre de Grant Cardone gratuitement la règle de 10 fois plus. Les 10 règles d'un milliardaire pour devenir riche. Numéro 1, changez votre cible. C'est-à-dire changez votre façon de voir l'argent. Et fixez-vous des grands objectifs, ne fixez pas des objectifs trop bas. Fixez-vous un objectif d'avoir 10 millions de dollars et non 1 million de dollars. Numéro 2, arrêtez de vous comporter comme des pauvres. Arrêtez de vous comporter comme des pauvres. Je connais des gens qui ont de l'argent mais qui continuent de se comporter comme des pauvres. Vous connaissez des gens comme ça, des gens riches qui achètent encore des dans la rue, des gens riches qui font la gueule devant le concessionnaire de voitures lorsqu'ils découvrent le prix de la voiture qu'ils s'apprêtent. La drogue le week-end, l'alcool le week-end. Dépenser son argent au lieu de l'investir, gâcher des week-ends à la plage. Dépendre du gouvernement, chercher des raccourcis. Une mentalité de victime, rejeter la faute sur les autres, est une attitude des personnes pauvres. Personne d'autre n'est responsable de mes échecs. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment, déjà pris les mauvaises décisions. Ne pas lire, oui mais je n'aime pas lire. On s'en fout que ça te plaise ou non. Les lecteurs sont des gagnants. Refuser de se faire un réseau d'amis et de voyager est aussi une attitude de pauvre. Numéro 3, étudier 2 multimillionnaires. S'il vous plaît, faites attention à ça, n'étudiez pas un millionnaire en général. Une fois qu'une personne devient millionnaire, à la première chose qu'elle fait, malheureusement, c'est de passer en mode conservateur pour protéger ce million. Étudier des multimillionnaires, étudie des personnes qui ont constamment développé et investi leur argent parce que les 10 ou 20 ou 30 ou centaines de millions de dollars qu'ils ont accumulés est le résultat de bonnes méthodes et d'une grande discipline. Et c'est ce qui fait qu'ils sont toujours en expansion. Vous n'avez pas besoin de 22 mentors, étudiez 2 personnes profondément qui ont fait les choses correctement, étudiez 2 personnes intensément plutôt que 20 personnes superficiellement. Si vous avez l'opportunité de passer 3 jours avec n'importe qui aurait accumulé 30, 40, 50 000, 100 millions de dollars, je vous promets que ça vous changera la vie. Mais limitez vos études à 2 personnes, pas 22 personnes, ça vous évitera d'avoir des données et des informations en contradiction. Numéro 4. Travaillez comme un multimillionnaire. Ne vous trompez pas, les grandes pointures travaillent de 5 à 9. Pas de 9 à 5, travaillez comme un multimillionnaire. Elon Musk dit: mec, si je travaille 100 heures par semaine, toi tu en fais 40. J'y arriverai 2 fois et demi plus vite que toi. Numéro 5. Restez ruiné et investissez l'argent épargné. Quand tu gagnes de l'argent, quand tu dépenses de l'argent, quand tu utilises de l'argent, quand tu échanges de. Numéro 6. Créer plusieurs sources de revenus. On dit que le millionnaire moyen possède cette source de revenus. La vérité, c'est que les gens que je connais qui les ont créés, les dégâts millionnaires que je connais qui ont créé des richesses de plusieurs millions de dollars, ont des centaines de sources de revenus. Créez plusieurs sources de revenus pour votre famille et vos entreprises. Vous devez avoir de multiples sources de revenus. Premièrement, faites le travail que vous faites, puis ajoutez-y de la valeur selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Une prime, ne demandez pas d'augmentation à votre patron, cherchez à mériter une prime due à votre excellent travail. Voilà 3 sources de revenus que vous pouvez engendrer. Premièrement, votre travail, soyez excellent dans ce que vous faites. Deuxièmement, créez une source de revenus extérieurs par le biais de vos connaissances acquises durant ces 40 heures par semaine si vous travaillez comme tout le monde. La troisième source de revenus proviendrait d'une source extérieure à ce que vous faites pendant la journée. Peut-être des investissements, peut-être par le biais de votre famille, peut-être
grâce à une autre activité que vous pouvez faire la nuit. Beaucoup de gens recherchent une augmentation de salaire, alors qu'ils devraient chercher à mériter une prime ainsi qu'une seconde source et une troisième source de revenus qui proviendrait d'un endroit extérieur à leur simple lieu de travail. Numéro 7. Développez votre réseau. Jim Rohn a dit que vous êtes l'équivalent des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les gars, si vous n'avez pas encore d'argent, les gens avec qui vous devrez passer du temps sont les clients, pas votre famille ou vos... Numéro 8. Ne perdez jamais d'argent. Ne perdez jamais d'argent. Depuis 30 ans que j'investis, je n'ai jamais perdu d'argent. Je n'ai jamais perdu d'argent. Ça doit devenir un principe. Warren Buffett a dit règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, ne perdez pas d'argent. Ma troisième règle, ne perdez pas d'argent. Ma quatrième règle, ne perdez pas d'argent. Ma cinquième règle, ne perdez pas d'argent. Arrêtez de mettre de l'argent sur des choses qui ont une chance, même la moindre chance, de vous faire perdre votre argent. C'est pour ça que j'ai investi mon argent d'abord en moi-même, deuxièmement les entreprises et troisièmement dans les biens immobiliers. Ce sont les 3 seules choses dans lesquelles j'investis, et d'abord en moi-même parce que je ne peux pas me perdre. Tu ne peux pas me prendre, tu ne peux pas m'enlever ce que j'ai dans la tête, l'intelligence ou les expériences que j'ai eues, elles ne peuvent pas m'être enlevées. La deuxième chose dans laquelle investis est mes entreprises et ce que je fais de la pub. Est-ce que je développe ma marque et ce que je vais faire en sorte que plus de gens connaissent? Est-ce que je vais me rendre quelque part, gagner en popularité? Je ne pourrai jamais perdre d'argent en investissant dans des entreprises. Rajouter des employés, c'est un investissement, pas une dépense. Et la troisième chose dans laquelle investis mon argent sont de vrais actifs qui produisent des flux de trésorerie sur une longue période de temps sans qu'il y ait la moindre chance que je puisse perdre cet argent. La chance que je perde de l'argent en investissant est nulle. Dans mes entreprises est très faible. L'immobilier, tant qu'il rapporte des revenus sur une longue période de temps, il est presque impossible pour moi de perdre de l'argent dans des propriétés que j'ai achetées. Numéro 9. Prenez rapidement des décisions difficiles. Écoutez, vous devez être capable de prendre rapidement des décisions difficiles. Quand les choses se compliquent, ils disent que seuls les plus forts survivent, mais en réalité, c'est que c'est lorsque les choses se compliquent que ceux qui réussissent prennent rapidement des décisions difficiles. C'est pourquoi les gens qui ont vraiment réussi sont souvent mal compris. Ils sont prêts à prendre de dures décisions qui souvent ne les font pas bien paraître, et c'est là qu'ils se font critiquer. Le truc, c'est que pour réussir financièrement, vous devrez prendre des décisions très difficiles, mais quand vous les prendrez, prenez-les rapidement. Numéro 9. Prenez rapidement des décisions difficiles. Écoutez, vous devez être capable de prendre rapidement des décisions difficiles. Quand les choses se compliquent, ils disent que seuls les plus forts survivent, mais en réalité, c'est que c'est lorsque les choses se compliquent que ceux qui réussissent prennent rapidement des décisions difficiles. C'est pourquoi les gens qui ont vraiment réussi sont souvent mal compris. Ils sont prêts à prendre de dures décisions qui souvent ne les font pas bien paraître, et c'est là qu'ils se font critiquer. Le truc, c'est que pour réussir financièrement, vous devrez prendre des décisions très difficiles, mais quand vous les prendrez, prenez-les rapidement. Et numéro 10. N'abandonnez jamais, ne vous arrêtez jamais. Les gens extrêmement prospères financièrement ne s'arrêtent pas une fois qu'ils ont atteint leur objectif. Il leur est ajusté. Recommence. Ils n'abandonnent pas non plus. Lorsqu'ils prennent un mauvais coup, ils recalibrent et investissent dans une nouvelle direction sur laquelle ils s'engagent. Ils savent que leur objectif est indéniable, que leur objectif est nouveaux objectifs sont importants et que ces objectifs en valent suffisamment la peine pour ne pas abandonner. Combien d'entre vous ont déjà entendu il faut de l'argent pour gagner de l'argent? Ce n'est pas vrai, il faut du courage. Pour gagner de l'argent, il faut du courage pour gagner de l'argent, pas d'argent. C'est pourquoi les migrants viennent en Amérique et gagnent de
L'argent, ils sont venus avec rien sauf. Quoi du courage, vous avez perdu votre courage au moment où vous êtes entré. Dans la classe moyenne, vous avez changé votre courage contre je vais bien alors. Pourquoi continuer? Vous croyez que vous allez bien jusqu'au jour où le pont va s'écrouler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et écrivez le titre de votre livre préféré dans les commentaires et on vous balance gratuitement. Oui, c'est à 100% gratuit. Alors, on vous attend dans les commentaires. C'est avec plaisir que nous le faisons en échange de votre abonnement, de vous offrir votre livre préféré. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.